Oui, que j'ai un peu le trac ce matin, mais bon, un peu beaucoup même. J'aimerais que chacun en prenne, pour certains ça va être plus long, pour d'autres ça va être plus rapide, qu'on prenne un temps pour penser comment on est venu au Seigneur et comment on est aujourd'hui avec le Seigneur. Alors, allez-y, pensez comment vous êtes venu au Seigneur et comment vous êtes aujourd'hui avec le Seigneur. Alors, je dois vous avouer que j'ai énormément aimé la présentation. Énormément aimé la présentation. Parce que l'Esprit a parlé. L'Esprit, il a dit la vérité. Parce que l'Esprit dit la vérité. Alors vous allez comprendre en regardant le titre pourquoi j'ai demandé du temps. Et pourquoi c'est difficile aujourd'hui, parce que je me bats contre... Enfin, on va se battre ce matin contre le malin. Alors j'attends qu'il... Voilà. Voilà pourquoi on va se battre contre le malin. Parce que le malin a mis une stratégie en place pour éloigner les gens de Dieu, pour leur faire croire autre chose que ce que la Bible, sa parole, annonce. Et il y a beaucoup de gens qui ont été emmenés. Pourquoi le Seigneur m'a interpellé là-dessus? Parce que j'étais le premier à être tombé dans le piège du malin. Faites très attention parce que ce que je vais vous dire, c'est pas que c'est très important et je voudrais c'est pour ça qu'on réfléchisse bien comment on est venu à Christ et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui devant Christ, qui on est devant Christ. C'est important. Alors, je vais demander qu'ils mettent le premier. On s'attend tous à ce que je mette 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, mais je mets celui-là. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le piège, il est là. Le piège, il est là, et je vais vous en montrer d'autres, des pièges. On n'adore pas le Saint-Esprit, j'espère que vous en êtes conscients. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans toute la vérité. Il nous amène en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous annoncer maintenant? Je suis en train de vous déclarer le piège du malin. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait baptiser de l'eau et c'est fini. Moi, je vais vous annoncer ce matin que la naissance de l'Esprit se fait avant le baptême d'eau. Pourquoi je vous ai demandé comment vous êtes venu à Christ? Il y a des gens qui font se dire, mais oui, j'ai reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont compris qui était Christ. Qui était la vérité? Qui était la parole? Ce sont là les vrais adorateurs. Ils ont compris que Christ était le seul chemin qui mène au Père. Il n'y en a pas d'autre, surtout pas le baptême d'eau. J'étais le premier à penser ça. Et le Seigneur m'a rappelé que ce n'était pas le baptême d'eau. Adorer en vérité, c'est adorer Jésus-Christ. Parce qu'on adore la vérité, on n'adore rien d'autre. Vous avez des gens qui prient, quand vous les écoutez, ils s'adorent eux-mêmes. Parce qu'ils ont des belles paroles. Je vais vous poser la question, est-ce qu'ils ont la vérité en eux? Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité.
Adorer en vérité, c'est adorer de la nouvelle façon que Dieu nous a révélée, c'est-à-dire par son esprit. Et Dieu cherche de vrais adorateurs, parce qu'il veut que l'homme vive dans la vérité et non dans le mensonge. Comment on peut dire qu'on est à Jésus-Christ si on ne connaît pas la vérité ? Quand je vous ai dit, regardez comment vous êtes venus à Christ et quelle est votre vie aujourd'hui, est-ce que votre vie est la vérité ? On est des adorateurs, on est tous des adorateurs, mais à cause du péché, nos regards ont été faussés. Adam et Ève, au départ, adoraient Dieu. Ils ne voyaient que Dieu. Les regards ont été faussés par Satan. Est-ce qu'aujourd'hui, nos regards sont faussés ? L'adoration ne se fait certainement pas avec notre physique, avec notre chair. On ne peut adorer Dieu de façon humaine, parce qu'il ne nous écoute pas. Est-ce qu'on en est conscient ce matin ? Il faut donc, et c'est un impératif, naître de l'esprit. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Si on n'a pas connu cette nouvelle naissance dans l'esprit, on n'hérite pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ici, on parle de ce qui est spirituel, du corps spirituel, ce corps spirituel qui hérite du royaume de Dieu. Et le corps de chair ne peut hériter du royaume de Dieu. La corruptibilité ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas se changer nous-mêmes. On ne peut pas être mauvais et bon du jour au lendemain. Il faut une intervention divine. Il faut ce baptême du Saint-Esprit pour que la vérité vienne en nous. Donc si on veut être baptisé du Saint-Esprit, c'est certainement pas dans la chair et le sang. Ni en se forçant à être spirituel, s'asseoir dans une église, ni en disant Amen, Alléluia. C'est pas ça qui sauve. Emmanuel l'a dit ce matin. C'est pas ça qui sauve. On ne peut pas approcher l'esprit avec la chair et le sang. C'est impossible. Alors la question que je vais poser, est-ce qu'on a connu ce baptême de l'esprit ? Et réfléchissez. Et c'est un sujet de controverse incroyable. Et il y a eu diverses opinions qui ont été données, notamment faussées par le baptême d'eau. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, voici ce fameux verset. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous et en effet été baptisés dans un seul esprit. Le croyant est baptisé. Baptisé, ça veut dire placé en Christ. Il y a une sacrée différence. Placé en Christ. C'est-à-dire que quand on reçoit ce baptême de l'Esprit, on est placé en Christ. Et aussi dans le corps de Christ. On ne fait qu'un avec lui.
comment on peut déclarer aujourd'hui être à l'image de Christ quand on ne connaît pas le baptême de l'Esprit? C'est impossible. C'est impossible. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir la nature même de Christ. Est-ce qu'on en a conscience ce matin? Le Nouveau Testament lui-même nie à plusieurs reprises la régénération baptismale, présentant le baptême d'eau comme une attestation publique d'une œuvre spirituelle qui a eu lieu avant. Avant. D'accord? Ça veut dire que la personne est baptisée de l'Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Parce que vous pouvez très bien, et c'est ce que j'ai vécu, se faire baptiser d'eau sous le coup de l'émotion. Et moi, je glorifie le Seigneur qui m'a repris des années après. Mais j'étais absolument pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Je n'étais absolument pas sauvé. Je vais le dire comme ça. Je n'étais pas sauvé. Et pourtant, j'avais été baptisé d'eau. Je n'étais pas sauvé. En Acte 10, versets 44 à 48, écoutez bien, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Ils ont bien été baptisés du Saint-Esprit avant d'avoir reçu le baptême d'eau. C'est ce que Pierre est en train de déclarer. Voilà en quoi le malin est en train de fausser les esprits. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est une réalité spirituelle. Ce n'est que par la foi qu'on entre dans ces choses-là. Les croyants sont placés en Jésus-Christ, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit, et sont par le même fait unis et identifiés à lui. D'accord? C'est-à-dire que c'est Christ qui vient en nous. C'est Christ qui vient faire sa demeure en nous. Donc ça doit se voir. Est-ce que ça se voit aujourd'hui dans notre vie? Par le baptême d'eau, les croyants, en fin de compte, témoignent de façon vivante de cette réalité. C'est une réalité spirituelle et il l'illustre en témoignant. Je témoigne de ce qui m'est arrivé. En fin de compte, je viens de le dire, le changement a eu lieu avant le baptême d'eau. Et c'est simplement une déclaration. Quand on dit on déclare aux autorités qui sont devant nous, mais aux autorités spirituelles, attention, je te préviens, aujourd'hui même, je te dis que j'appartiens à Jésus-Christ. C'est ça qu'on déclare au baptême d'eau. Et on ne peut pas déclarer que, oui, je sens, à un moment donné, j'ai senti quelque chose. Non. Est-ce que tu es orgueilleux aujourd'hui? Est-ce que tu es colérique? Le baptême d'eau, c'est une illustration visible de la vérité spirituelle qui est en nous. On déclare au monde la vérité de Jésus-Christ. En Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
On a été baptisé en Christ. Le « en » est très important. Vous avez revêtu Christ. Vous êtes à l'image de Christ. En Romains 6,4, encore une parole corroborée par la parole, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Quand Christ vient en nous, c'est-à-dire, c'est lui qui vient et nous, on n'existe plus. On est mort, enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Quand il vient en nous, on est déjà mort. Si tu es orgueilleux, c'est que tu n'es pas mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà la preuve. Quelle est ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? On doit être mort à notre ancienne façon de vivre. C'est l'esprit qui fait mourir notre moi. Quand l'esprit vient, ça veut dire que nous, on n'existe plus. Et on verra plus tard, il faut le laisser prendre la place. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas extérieur au salut. Elle fait partie intégrante du salut. Quand on est sauvé, on est baptisé du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est sauvé. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on a une question à se poser. C'est une œuvre qui est opérée par le Saint-Esprit et non par le croyant. C'est pas parce qu'on fait des belles prières, c'est pas parce qu'on vient à l'église, c'est pas parce qu'on lit sa Bible. Mais c'est parce que l'Esprit œuvre. Et il se produit en même temps que le salut. Et on ne peut pas dire que c'est une expérience. C'est la réalité de l'œuvre de Christ en nous. C'est la preuve que Christ est en nous. C'est l'Esprit lui-même qui nous baptise. En Acte 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est lui-même qui vient. C'est lui-même qui vient et qui fait en nous ce changement. C'est lui qui produit en nous la nature de Christ. Première chose visible, le sceau du Saint-Esprit. Quelle est l'idée du sceau? C'est d'en indiquer le propriétaire. Le meilleur des parallèles, c'est le marquage des bœufs. Vous savez, aux États-Unis, on le voit souvent, dans les ranchs, vous avez les lettres du prénom et du nom du propriétaire. Crac, on applique ça sur le cuir du veau, de la vache, il paraît que ça leur fait pas mal. Mais pendant toute la vie de cette bête, on va connaître le propriétaire. C'est là l'idée du sceau de l'esprit. Dieu a mis, en fin de compte, dans le cœur du chrétien ce sceau de l'esprit. On sait qu'on lui appartient. En 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Ce sceau appartient à Dieu et à Dieu seul.
Et c'est le Saint-Esprit qui le met en place. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, appose le sceau de Dieu sur notre vie. C'est un sceau permanent qui est là dans le but de la glorification du croyant. Le croyant est glorifié devant Dieu par la présence de ce sceau. Bien sûr, il faut faire attention à une chose, à deux choses même. La première, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. En Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si on attriste le Saint-Esprit, ça nous montre déjà une chose, c'est que c'est une personne. Comment on peut, par exemple, attrister le Saint-Esprit, c'est en prononçant des paroles, mauvaises paroles. En Éphésiens 5:4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Est-ce que je bénis mon frère? Est-ce que je bénis ma sœur? Il y a une chose aussi, c'est si on laisse place à la chair, le Saint-Esprit ne va pas venir nous bousculer. Ça va l'attrister. Et on en vient au deuxième point, c'est qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, c'est un impératif. N'éteignez pas le Saint-Esprit. La Bible compare le Saint-Esprit à une flamme. La flamme réchauffe le cœur, elle illumine, elle fait grandir l'intelligence, elle fortifie l'esprit de l'homme. Et là, c'est un avertissement que Paul a lancé aux Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit. Son feu peut être réduit et même éteint si on s'oppose à son action. Alors comment on peut s'opposer? Par incrédulité, par orgueil, parce qu'on ne veut pas voir qui frappe à la porte, parce qu'on ne veut pas se soumettre à Christ. Et c'est important de considérer ces choses. Lorsqu'on entend des paroles comme ce matin à la présentation, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on dit, Emmanuel, il a fait une superbe présentation, et puis on est content. Et puis on repart, on a oublié qu'on a un poulet dans le four, on est pressé de rentrer parce qu'il faut le sortir du four. Est-ce qu'on a pensé à ce que Emmanuel a dit? Et je suis sérieux parce que parfois l'esprit nous parle et on n'en a même pas conscience. Parce qu'on est dans nos pensées, parce qu'on est peut-être en train de préparer une action pour Dieu, mais pas avec Dieu, parce que c'est moi qui l'a fait l'action. Mais c'est pour Dieu. Je suis un bon chrétien. Et c'est comme ça qu'on éteint l'esprit. Parce que l'esprit se dit, mais après tout, si tu veux te débrouiller tout seul, je te laisse la place. Et après on pleure. On pleure parce que il y a ce silence pesant où on n'entend plus rien. On n'entend plus Dieu nous parler. Lorsqu'on est dans l'église, aucun message ne nous touche. Parce qu'on s'est assis dans notre vie. Parce qu'on a éteint l'esprit. La deuxième chose qui pour moi est importante, c'est la plénitude de l'esprit. Il y a des gens qui pensent qu'on reçoit l'esprit et c'est tout. Ben non. Tous les jours, il faut demander au Seigneur de nous remplir.
tous les jours. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et je trouve que cette idée est bonne parce que l'ivrogne, en fin de compte, malheureusement pour lui, et je l'ai vu souvent dans ma carrière, il est incapable de se contrôler. J'ai arrêté des gens le vendredi, ils étaient dans un état pas possible, on nous a sorti des choses pas possibles, et le lendemain, quand l'alcool ne faisait plus son effet, j'étais vraiment triste pour la personne. Parce que la personne pleurait devant moi quand il a vu tout ce qu'il nous avait dit. Quand on est alcoolisé, on ne se contrôle plus. Et la nature même de l'esprit qui est en nous doit justement donner ce contraste. C'est qu'en fin de compte, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a cet équilibre dans notre vie. Chose que l'ivrogne n'a plus. Il n'a plus d'équilibre. Il est incapable de se gérer. Et il y a plein de choses qui sortent. Mais l'Esprit nous donne ce contrôle. C'est péroust en grec, qui veut dire contrôle. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, justement, doit être celui qui gouverne notre vie et qui domine sur notre vie. C'est lui qui a la main sur notre vie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si on est orgueilleux, le Saint-Esprit ne va rien faire. Et quand je dis domine, quand je dis gouverne, c'est qu'il doit le faire continuellement. Ça veut dire que continuellement, tous les jours, on doit demander d'être rempli du Saint-Esprit. Alors la question, quel est l'esprit qui habite en toi ce matin ? Quel est l'esprit ? L'esprit du monde ? Ton esprit, avec un grand T ? Ou l'esprit de Dieu ? En Jean 3,6, une vérité. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que ce matin tu es encore dans la chair ? Parce qu'au départ, chacun d'entre nous est né de la chair. On en a conscience de ça ? Si Christ n'est pas intervenu dans notre vie, on est chair aujourd'hui. Et on vit selon la chair. Il y a deux domaines distincts. L'homme déchu, la chair, et celui de Dieu, l'esprit. L'homme déchu ne peut absolument pas se régénérer lui-même. C'est pas en se faisant baptiser d'eau, c'est pas en s'asseyant dans une église, c'est pas en lisant sa parole, c'est impossible. C'est impossible. Christ te sauve. C'est réel. Je ne suis pas en train de dire que la parole ne te sauve pas. La parole ne te sauve pas, mais elle t'amène à Christ. Elle t'amène dans la vérité. Elle te montre la réalité de ce qu'il faut faire. Et c'est un peu les versets de ce matin. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui régénère l'esprit humain. La nécessité pour toi ce matin, c'est quoi ? C'est naître d'en haut. Naître d'en haut, naître de l'esprit. L'homme charnel est celui qui vit selon la puissance de la chair, selon ce que lui dicte sa chair. Son esprit avec un petit E. Il s'affectionne des choses d'en bas. Il s'en fiche de ce qui est en haut. Même quand Dieu lui parle. Alors que l'homme spirituel est celui qui vit selon la puissance de l'esprit.
et il s'affectionne des choses d'en haut. Il a les yeux fixés sur Jésus. La différence, elle est là. On a un ordre dans la parole. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est un impératif. Si tu es encore dans la chair, il est impossible pour toi de t'affectionner des choses d'en haut. C'est impossible. Tu dois subir cette régénérescence. Tu dois avoir ce baptême de l'Esprit qui va te faire garder les yeux fixés sur Jésus. On ne peut se sauver soi-même. La plénitude de l'Esprit est indispensable pour deux raisons. Il y a deux raisons. La première, elle est essentielle à la maturité du croyant, pour que le croyant puisse grandir. En 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Je trouve ça triste. Paul, il est en train de dire à cette église, en fait, quand je ne peux pas vous donner plus parce que vous êtes incapable d'absorber ce que je vais vous dire. Vous êtes incapable d'absorber la vérité parce que vous êtes encore charnel, parce que vous êtes encore avec les choses d'en bas. Mais je trouve ça triste. Et il explique. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Peut-être qu'il avait devant lui des gens qui priaient le Seigneur, qui glorifiaient le nom de Dieu. 2 minutes après, il leur dit, mais vous êtes encore charnels. Vous êtes incapables d'entendre ce que je vous explique. Mais je trouve ça d'une tristesse. Et le remède, c'est quoi? C'est vivre d'une manière saine, selon l'esprit, et non plus selon la chair. C'est d'être, en fin de compte, dirigé et rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ton moi est mort ce matin? La deuxième chose, c'est que c'est essentiel pour le croyant. Essentiel pour une bonne raison. En Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Moi, j'ai enlevé l'assurance. Ils annonçaient la parole avec l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. La traduction, c'est ce que c'est en train de dire. Avec l'Esprit de Dieu. Ça, en fin de compte, explique la plénitude entre la puissance de l'Esprit et le service. Celui qui annonce la parole remplie de l'Esprit de Dieu va foudroyer les gens. Les gens vont tomber à genoux. Nous, les anciens, on prie que tous les dimanches, il n'y ait rien qu'une seule personne qui entre dans l'église et puisse tomber à genoux en entendant la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a que l'Esprit qui peut faire ça. Que tes oreilles entendent ce que l'Esprit a à te dire. Est-ce qu'on a les oreilles ouvertes ce matin? Ou est-ce qu'on reste encore dans ces années de bons chrétiens avec un petit B? Ou est-ce qu'on se dit, mais j'ai raté la cible? On reconnaît qu'on a raté la cible.
Quel est le but? Quel est le but de la plénitude de l'esprit, à votre avis? C'est quoi le but? C'est pour faire bien dans le décor? C'est pour produire le fruit de l'esprit. En Galates 5, 22-24, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La dernière phrase est extrêmement importante. On peut la mettre avant. Est-ce qu'on a crucifié la chair ce matin? Est-ce que notre moi est-il encore là? Parce que mes désirs que j'ai en moi, c'est quoi? Ils viennent de moi. Tout ce que je pense, tout ce que je dis est produit par mon cœur. Si j'ai le fruit de l'esprit en moi, vous imaginez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est magnifique. Et les œuvres de la chair, alors? Ça produit quelque chose de magnifique. En fait, contre le fruit d'une marche selon la chair, ça amène à un pays magnifique, à l'éternité, la géhenne. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair et net. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plus de choses selon la chair que le fruit de l'esprit. Pourquoi, à votre avis? Parce que celles du fruit de l'esprit sont beaucoup plus puissantes. Celles selon la chair, c'est du venin, c'est du poison. Elles font mourir toute personne qui les exécute, mais avec qui on partage. Si vous êtes chrétien, vous allez chez quelqu'un, chez un frère ou une sœur qui boit. Est-ce que vous allez picoler avec lui? Ça paraît idiot, ce que je dis. Mais est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on dit, non, moi je bois de l'eau? Est-ce qu'on force les gens à pécher? Vous savez, des fois c'est insignifiant. Hein. On sait qu'un frère ou une sœur a un penchant, et puis on continue, oui, non, au lieu de dire non. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'œuvre du Saint-Esprit est essentielle si on veut connaître les choses de Dieu. C'est essentiel. Sans ça, on ne connaît pas Dieu. Et bien sûr, il y a des conséquences à tout ça. L'œuvre du Saint-Esprit a des conséquences. Parce que le chrétien fera preuve de joie, d'unité, de reconnaissance au sein de l'assemblée. Quelqu'un qui est rempli de Christ, il n'est pas triste. Il n'est pas toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a son rocher, sa forteresse lorsqu'il lève les yeux. Si on est sans arrêt en train de se plaindre, mais où est ton Dieu, va dire celui qui n'est pas chrétien. Où est ton Dieu? T'es là en train de me bassiner avec tes versets. Mais regarde dans quel état t'es, t'arrêtes pas de te plaindre. Moi qui suis pas croyant, je me plains moins de toi. Non mais je vois des gens rire, mais la plupart du temps c'est comme ça.
Et puis à l'église, on dit « Mon rocher, ma forteresse ». C'est choquant. J'espère vous choquer, sincèrement, j'espère vous choquer. Moi, j'étais choqué il y a pas mal d'années quand j'ai vu ce que j'étais devant le Seigneur. Mais j'espère ce matin vous choquer. Parce que le malin endort les églises. Le malin a mis des choses en place avec la parole de Dieu. Vous pensez bien, il l'a fait une fois, il a vu que ça a marché, il essaye encore. Et vous avez des gens qui comprennent mal les versets et qui disent, voilà, je suis baptisé, je suis sauvé. Et quand ils arrivent devant le Seigneur leur dit, mais je te connais pas, toi. Et on aura beau dire, mais j'ai été à l'église, j'ai lu ta parole, j'ai prié, je te connais pas. En Éphésiens chapitre 5, 19, 20, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas seulement l'Église, c'est tous les jours. Alors maintenant, on va en arriver à comment j'ai pu rater la cible. Est-ce que j'ai raté la cible? En Jean chapitre 3, versets 5 à 8, très connu, encore faut-il le comprendre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait 3 fois déjà que je vous le dis, dans 3 versets différents. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais bon, si ça avait été un prophète, on aurait pu dire qu'il a pu se tromper. Là, c'est Christ qui vous l'annonce. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Pensez à tout ce que je viens de dire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vaste programme. Est-ce que tu es né de nouveau ce matin? Est-ce que ta vie d'avant est la même que celle d'aujourd'hui? Je veux pas de réponse, mais réfléchis bien à ce que tu es aujourd'hui. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il ne s'appartient plus. Il est guidé par l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Il va selon les ordres du Seigneur, selon la volonté de Dieu. Pascal, aujourd'hui tu es à Hasbrook, la semaine prochaine tu es en Afghanistan. T'as peur? Vas-y quand même. Tu sais pas où il vient et tu sais pas où il va. On sait que c'est extrait de la discussion entre Jésus et Nicodème. Alors l'eau dont on parle ici, d'après vous, c'est quoi? Il y a des gens qui ont dit, oui, c'est l'eau du baptême. Ils ont oublié une seule chose, c'est que Jésus, il semblerait, parle, et c'est là où ça met tout par terre, du baptême de la repentance. Le baptême de repentance. Et c'est là où le malin intervient. C'est là où le malin te dit, vas-y, fais-toi baptiser. Tu vas dans l'eau du baptême, et tu te dis, ouais, c'est vrai, je suis mort avec Christ, je suis né avec Christ. Et pourtant, il n'y a rien dans ta vie qui change. Absolument rien. Mais est-ce que tu as fait comme David? Vous savez, quand il venait de tuer Uri, regardez le psaume, je crois que c'est 32, je confonds 32 et 51. 51 et l'autre c'est 32, le pardon, quand il parle du pardon. Mais regardez-vous comment il s'humilie. Comment il s'humilie. Est-ce que tu as connu ça dans ta vie?
Et quand je dis tu, je le fais exprès. Est-ce que tu as connu ça dans ta vie ? Ce fameux baptême de repentance, ce moment où le Seigneur t'a saisi et tu pleures comme un veau en donnant à la personne qui est devant toi tout ce que tu es de sale, tout ce que tu as sur ton cœur. La vraie repentance est le point de départ. Je dis bien la vraie repentance. Pas le Seigneur, j'ai péché. Voilà. Je me rappelle dans mon ancien machin, je disais quand il fallait se faire, comment on disait, oui, c'est déjà parti. Il fallait aller devant le curé, puis il fallait dire, moi je disais souvent que j'avais pas fait la vaisselle, j'avais fait, mais non mais c'est triste. Mais c'est triste parce que j'ai fait le même dans cette église pendant 10 ans. J'ai fait exactement le même, en croyant que tout allait bien se passer. J'avais oublié une seule chose, c'est que dans cette église, la vérité était prêchée. Et c'est là où je dis, est-ce qu'on a les oreilles ouvertes pour entendre ce que l'Esprit te dit ? Est-ce que tu as connu la vraie repentance ? Sans cette repentance, il est impossible d'avoir une union, une identification à Christ. Est-ce qu'on est conscient que sans avoir été vidé de cette boue, Christ ne peut pas venir en nous ? Il ne peut pas se mélanger. La vérité ne peut pas se mélanger au mensonge. C'est impossible. Même si le malin nous fait croire l'inverse, c'est pas possible. Est-ce que tu es tombé à genoux devant ton Créateur ? Est-ce que tu as pleuré devant ton indigence ? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Même Pierre, dans les Actes, il parle d'une façon sans équivoque. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il n'y a pas dit « Faites-vous baptiser, repentez-vous et vous recevrez. » Non, repentez-vous. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on l'a fait avec larmes ? Est-ce qu'on l'a fait non pas en se disant je dois le faire, je vais le faire, mais en saisissant que Christ est mort sur la croix, en prenant ton péché, en prenant ton péché. Dans Tout pour qu'il règne du 6 octobre, Oswald Chambers déclare « Le Nouveau Testament nous enseigne qu'à un homme saisi par le sentiment de son indigence profonde, saisi de ce qu'il était très bien devant Dieu. » C'est ça que ça veut dire ? Non. La façon dont il était misérable devant Dieu. Oswald Chambers dit « Dieu donne le Saint-Esprit. » Alors son propre esprit est transformé par l'Esprit du Fils de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez que le point de départ, c'est la repentance. Sans cette repentance, Christ ne peut pas être formé en nous. Quand je sens enfin pleinement mon indigence, Jésus proclame « Tu es heureux, béni soit, bienheureux ». Vous savez, le sermon sur la montagne, bienheureux. Le grand miracle de la rédemption est que Dieu peut mettre en moi une tendance nouvelle qui me rend capable de vivre une vie nouvelle.
il renouvelle notre intelligence par la puissance de son esprit. C'est ça que ça veut dire. Et ça nous donne une capacité de vivre une vie nouvelle. Mais il faut d'abord que j'en vienne là. Comme il a dit, vous vous rappelez, Daniel, il y a 15 jours, ils ne l'ont pas voulu. Dieu ne peut mettre en moi, qui suis un être moralement responsable, les dispositions de Jésus-Christ si je n'en éprouve pas le besoin. Bon, vous voyez, la responsabilité, elle est plus sur Dieu. La responsabilité est sur nous. Est-ce que j'en ai besoin ce matin ? Quand je vous ai dit réfléchissez, comment vous êtes venu à Christ, à votre avis, il y avait un piège. Il y avait un piège. Vous pensez bien que quand le Seigneur m'a mis à cœur cette prédication, le premier exemple il est venu en tête, c'est lequel ? C'est le mien. Et vous savez qu'on ne développe pas ces choses dans la joie. Parce qu'on sait qu'on a été manipulé nous-mêmes par le malin. Qu'on a été aveuglé. Et quand vient la délivrance, je peux vous dire que ça fait drôle. Vous savez, on a toujours, vous entendez les gens, j'ai senti comme un poids qui partait. Et moi, je peux vous dire que je l'ai véritablement vécu. Véritablement. Et on peut dire, oui, mais t'imagines aller voir Pascal, aller voir un frère, aller voir une sœur, et tout lui expliquer ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait, moi ? C'était Kit, l'ancien pasteur. Il y avait pendant 3h30. Pendant 3h30. Et il a entendu des horreurs. Est-ce que, à votre avis, il s'est levé ? Quoi, tu as fait ça ? Il m'a claqué, il voulait me foutre dehors. Est-ce que vous croyez qu'il a fait ça ? Regardez, écoutez bien ce qu'un homme de Dieu a fait. Il m'a regardé, il a souri, il a dit, il était temps. Parce que lui avait l'Esprit de Dieu. Et lui, dans ses profondeurs, il savait que je n'étais absolument pas chrétien, que je n'avais pas vécu cette repentance. Mais j'ai aimé le sourire qu'il avait. J'ai aimé quand il a dit « Il était temps ». C'est peut-être ce que le Seigneur va vous dire un jour. Il était temps. Parce que pour l'instant, le malin interfère dans beaucoup d'esprits, afin d'endormir, d'aveugler, de détourner certains d'entre nous, en leur faisant miroiter des choses, parce que ça fait du bien à leur cœur. Mais en fin de compte, beaucoup d'entre nous n'entendent pas la vérité. Vous allez dire, c'est méchant ce que je dis. Mais on est obligé de le dire. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on est obligé de dire ces choses-là. Beaucoup d'entre nous n'entendent pas la vérité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au milieu de nous, il y aurait des miracles. Il y aurait des miracles. Il y aurait des miracles dans les familles. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si vous commencez à prier pour votre famille, vous imaginez les miracles qu'on pourrait voir. La repentance est un axe essentiel à notre vie de chrétien. C'est un signe d'une foi profonde en Christ. Je sais qu'il est le rémunérateur de ma vie. Je sais qu'en lui est le rachat de mes péchés. Je sais qu'il est mort pour moi. Et je sais surtout que la foi en Christ, c'est ça qui me sauve. Il n'y en a plus pour longtemps. La question, je ne pouvais pas la mettre de côté, ai-je la foi ? Romains 10, 17.
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'entends la parole de Dieu? Est-ce que je suis sensible? Moi, je vous le dis, je vous le répète, quand j'ai entendu la présentation de ce matin, on ne peut pas être insensible. Notre cœur, il devrait répondre. Notre cœur devrait déborder, parce que la vérité a été annoncée. Quelque chose de primordial. Est-ce que ce que tu as entendu ce matin venant d'Emmanuel t'a donné soif? Ou alors, la musique et les paroles, je la connais depuis des années. C'est pas pour moi ça, c'est pour mon voisin qui lui en a vraiment besoin. Mais est-ce que tu t'es pas dit dans ton cœur, oui Seigneur, j'ai soif de ça, j'ai vraiment soif. J'ai soif de ne plus être aujourd'hui ce que je serai demain. D'être changé. Est-ce qu'on a soif de Dieu? Lire, méditer sa parole, prier, avoir la joie de se réunir entre frères et sœurs, témoigner de la grâce autour de nous. Est-ce que j'ai soif de ça? Ou est-ce que j'attends mardi l'étude biblique et j'attends dimanche le culte? Est-ce qu'on a soif comme le peuple de Dieu était pressé par la soif? Ton âme a-t-elle soif du Dieu vivant? C'est important ce que je vous dis. En Psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Est-ce qu'on a soif ce matin? Quand David a écrit ce psaume, on imagine qu'il était en plein désert, et c'était le cas. Et le fait de se trouver sans eau l'a poussé à penser à la soif de Dieu. Il écrit « Je te cherche ». C'est comme s'il disait « De bonne heure, je te cherche ». Et incroyable, parce que ça a encouragé beaucoup de croyants à lire ce psaume le matin. Et chercher quelqu'un tôt le matin montre une volonté et une recherche sérieuse. Quand on se lève tôt le matin pour être dans la parole de Dieu, ça montre qu'on a une soif. Souvent, on essaye de prouver à Dieu qu'on est son enfant et qu'on est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est jamais arrivé, ça? Sincèrement, honnêtement, je veux pas de réponse. Et pourtant, dans notre cœur, il n'y a pas cette soif. C'est simplement parfois du mimétisme. On est bien dans l'ambiance, alors on veut reproduire l'ambiance, et on dit des belles choses. Des fois, le poison est magnifique, on met ça dans une belle carafe, il suffit d'une petite goutte, et il n'y a plus rien. Mais est-ce que vous savez que ce que recherche Dieu, ce sont des croyants qui s'approchent de lui avec soif? Rien n'impressionne Dieu. Est-ce qu'on en a conscience? Rien ne l'impressionne. Ce qu'il veut, lui, ce sont des cœurs sincères. Emmanuel en a parlé ce matin. La sincérité du cœur quand on se rapproche de Dieu. Je vous ai dit que ce matin, on ne pouvait s'approcher de l'esprit avec la chair et le sang. On peut s'approcher de Dieu quand on a vraiment un cœur repentant. Quand Jésus s'adressait à la Samaritaine, regardez bien, Jean 4, 15 à 18. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. »
La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Pourquoi il lui dit ça, à votre avis? On a la réponse. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Ce qu'il voulait entendre, c'est si la Samaritaine était sincère avec lui. Si elle lui a dit la vérité, et elle lui a dit la vérité. Elle était en capacité justement de recevoir l'eau vive en elle, parce qu'elle a été sincère avec Christ. T'en es où avec ces choses ce matin? Où tu en es? Pose-toi la question, où j'en suis? En conclusion, naître de l'esprit, c'est être placé en Christ. On est placé en Christ. Ce n'est pas une vie d'église qui te sauve, mais vraiment une foi profonde en Christ. C'est la foi qui te donne soif. C'est la foi en Christ qui te donne soif. Et on est dans un temps où on ne peut plus se faire bercer d'illusions par le malin. Il faut refuser ce que le malin vient nous dire, parce qu'il est là pour dérober, égorger et détruire. Combien ont pris le baptême d'eau sans vraie repentance? En fin de compte, ils n'ont jamais vécu le changement dans leur vie. Jamais. Ils galèrent, ils sont au bord du chemin, on en viendra à la fin à ça. Il faut impérativement mourir à Christ. Impérativement. Quand j'y mourir à Christ, c'est mourir avec Christ sur la croix. C'est ça qu'il faut faire. Que notre moi soit crucifié. Tant que notre moi existera, on va regimber. On va empêcher l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. On doit être en capacité aujourd'hui de laver les pieds des frères et des sœurs. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? C'est-à-dire de t'humilier devant tes frères et sœurs. Être en dessous d'eux et pas au-dessus. Sinon, tu vivras selon la chair et tu mourras. Certains se demandent comment recevoir l'Esprit. Combien? J'en ai un il y a 2-3 mois, il me posait la question, comment recevoir l'Esprit? En pensant qu'il y avait une formule magique. Moi, je lui ai posé une seule question J'ai simplement demandé, est-ce que tu as reçu Christ? Ça l'a chamboulé. Pourtant, je ne m'attendais pas. Ça l'a chamboulé. Et pourtant, il faut être sincère avec Christ. Parce que sinon, ça sera très, 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 très difficile de naître de l'Esprit. Christ ne peut pas venir, je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas venir où il y a la saleté, où il y a la boue. Il suffit de regarder notre vie à chacun. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est remplie encore de compromis, de péchés? Ou est-ce qu'on vit continuellement dans la louange de notre Rédempteur, prêt à témoigner des grâces qu'il nous fait quotidiennement? Parce que vous avez des gens qui ne voient même plus ce que Dieu leur fait dans leur quotidien. Ils sont tellement aveuglés par eux-mêmes. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère et ta sœur? C'est ça, être né de l'Esprit. Et malheureusement, si on ne connaît pas ces choses-là, je l'ai dit 3 fois, dans 3 versets différents, il nous sera très difficile d'accéder au royaume de Dieu. Alors, la décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Quelle décision vas-tu prendre ce matin? Continuer comme tu es aujourd'hui, en te laissant bercer d'illusions,
Ou est-ce que tu veux naître de l'esprit, être placé en Christ? Ou alors, faire comme Bartimée, et rester au bord du chemin à crier, à te lamenter, à pleurer? Ou est-ce que tu vas bondir, jeter ton manteau et avancer dans le chemin? Et moi je te dis une chose, fais vite, parce que le temps est court. Et voyez, l'Esprit parle, parce que Emmanuel a dit quelque chose ce matin. Ma dernière phrase, c'est « Car comme les disciples ont dit à Bartimée, viens, le Maître t'appelle. » C'est exactement ce que Emmanuel a dit tout à l'heure. Il t'appelle ce matin. Jésus t'appelle ce matin. Laisse tomber tes années de présence peut-être dans l'Église. Fais le point sur ta vie. Pose-toi la bonne question. Suis-je né de l'Esprit? Si, au travers de toute ta vie, tu t'aperçois que non, cours aux pieds de Jésus. Cours aux pieds de Jésus. Cours aux pieds de Jésus. Et humilie-toi devant lui. Ce n'est pas les années que tu auras passées ici qui vont te sauver. Mais c'est vraiment le cœur sincère, le cœur repentant de dire oui Christ, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ne vont pas, mais je sais que tu es le seul qui puisse me sauver de cela. Amen.